Chers amis du Christ miséricordieux, bonjour et bienvenue en ce deuxième dimanche de l'Avent. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, toi que le Seigneur a donné la grâce d'écouter ce message. Bienvenue en ce deuxième dimanche de l'Avent, temps de préparation pour la venue du Seigneur dans notre monde, dans notre cœur, dans notre vie. Que tu sois au bureau, que tu sois à la maison, dans ta cuisine, dans ta voiture, dans un train de voyage, dans un bus, avec des amis, c'est le temps propice pour écouter la parole de Dieu, pour écouter ce temps de méditation où Dieu vient à toi. Nous allons méditer sur la préparation en ce deuxième dimanche de l'Avent, la préparation de la venue de notre Seigneur Jésus dans notre cœur. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amis du Christ miséricordieux, le Seigneur, aujourd'hui, t'interpelle dans ce temps de préparation sur ta foi, sur ta persévérance, sur ta vie dans l'Esprit Saint. Les textes médités aujourd'hui pendant l'Eucharistie nous montrent des pistes de préparation pour accueillir le Seigneur qui vient à nous à Noël. Dans la première lecture, Isaïe, au chapitre 40, s'écrit: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute ville abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Isaïe 40, à partir du verset 1 à 5. Le Seigneur nous interpelle à préparer son chemin, à aplanir les collines, à rendre droit les sentiers. Ceci par notre modèle de vie, par notre manière de vivre. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à préparer notre cœur. Par ces images, à aplanir les montagnes de la colère, les montagnes des discussions, les montagnes du doute, les montagnes du désaccord, à rendre droit les sentiers, à rendre droit notre manière de vivre, à rendre droit notre manière de vivre avec notre entourage, avec nos collègues dans le service, à rendre droit notre manière de vivre, à bannir la trahison, à rendre droit notre manière de vivre dans notre couple, dans nos familles. Le Seigneur crie. Le prophète crie à travers le désert pour nous préparer. Le prophète d'antan, Isaïe l'a fait, Jean-Baptiste le fait encore aujourd'hui dans l'évangile. Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jean-Baptiste ici annonce déjà la mission du Seigneur. Préparez le chemin parce que le Seigneur qui vient, qui naîtra dans nos cœurs à la Noël 2023, viendra nous donner de vivre dans l'Esprit Saint. Il a dit dans son ministère public: l'Esprit qui vient vous enseignera toutes choses nouvelles. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, combien de chrétiens sont dociles à l'Esprit Saint, l'Esprit vivant, l'Esprit de Dieu qui habite en nous? Combien sont dociles à l'Esprit Saint? Chers frères et sœurs, amis du Christ miséricordieux, combien de chrétiens aujourd'hui, combien de personnes qui appartiennent au Christ se lèvent le matin et dans leur prière quotidienne prennent le temps de prier l'Esprit Saint pour leur donner l'inspiration du programme de la journée que le Seigneur veut pour eux. Très souvent, nous faisons tout de nous-mêmes.
Et très souvent, nous faisons tout sans même prier, sans même confier à Dieu. Dimanche dernier, dans la méditation, nous nous sommes dit, le Seigneur nous invitait à prier en toutes circonstances, prier à tout moment de notre vie, que la prière soit un nouveau modèle de vie. Aujourd'hui, il nous invite dans la prière à prier pour cheminer avec l'Esprit Saint, à apprendre à demander à l'Esprit Saint, voici ce que je pense faire, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Qui est-ce que nous écoutons pour faire notre programme de journée? Qui est-ce que nous écoutons pour planifier notre vie? Qui est-ce que nous écoutons pour planifier la vie de nos enfants? Qui est-ce que nous écoutons pour faire notre programme journalier? Qui est-ce que nous écoutons? Est-ce que un temps soit peu, nous nous arrêtons pour écouter l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous enseigne toutes choses? Très souvent, nous avons des programmes qui ne marchent pas. Nous avons des projets qui ne marchent pas. Simplement parce que nous ne sommes pas tournés vers l'Esprit Saint. Pour demander à l'Esprit Saint, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Le Seigneur qui dit, l'Esprit Saint qui viendra vous enseignera toutes choses. Aujourd'hui, Jean-Baptiste, en disant cela, nous présente déjà le Christ qui vient, le Christ pour lequel il nous demande de préparer nos cœurs. Viens nous apprendre à vivre dans l'Esprit. Concrètement, préparer nos cœurs, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Aplanir les sentiers, abaisser les montagnes. De manière concrète, c'est de vivre dans la société où nous sommes de manière différente. Toi qui as 2 manteaux, partage un avec celui qui n'a pas. Toi qui as mangé, donne un peu à celui qui n'en a pas. Toi qui au bureau as la connaissance, aide celui qui ne parvient pas à faire son travail, apprends-le à cheminer aussi. Dans tous les aspects de la vie. Toi qui es à l'école, toi qui es dans la famille, toi qui, chaque fois, tournons-nous vers l'Esprit Saint. Demandons à l'Esprit Saint de nous présenter cette personne-là que le Seigneur veut que nous aidions à travers le talent que nous avons, à travers la richesse, à travers le bout de pain, à travers la connaissance, à travers ce que nous pouvons partager avec lui. Demandons à l'Esprit Saint de nous présenter cette personne et allons vers lui. Allons vers lui pour préparer le cœur, pour partager avec lui. Préparer notre cœur, c'est abaisser la haine, la violence, la calomnie, tout ce qui fait place dans notre cœur au regard des soucis de la vie, au regard des soucis de famille, au regard des soucis que le monde nous laisse porter tous les jours. Préparer le chemin du Seigneur, c'est se libérer dans un élan de confiance totale à Dieu le Père qui envoie son Fils pour combler ce vide, pour combler cette place dans notre cœur. Souviens-toi, ami du Christ miséricordieux, au soir du 24 décembre, Joseph et Marie, courant, toquant porte après porte pour demander un espace pour faire accoucher Marie. Mais personne n'avait la place pour eux. Aujourd'hui, dans ce même voyage, dans ce même pèlerinage, Joseph et Marie toquent à notre cœur pour laisser accoucher le Seigneur Jésus dans notre cœur. Ne fermons pas notre porte comme jadis. Ce peuple, ces personnes les avaient fermé la porte. Ouvrons grand nos cœurs pour que le Seigneur qui naisse dans notre cœur et que notre challenge qui est de vivre de manière particulière la Noël 2023, de se rendre compte de la présence vivante, réelle et agissante de Jésus qui vient vivre dans nos cœurs. Ouvrons nos cœurs et accueillons le Christ. Prions. Seigneur Jésus, enfant Jésus, toi qui viens dans le monde à Noël, toi qui viens dans le monde au soir de Noël, nous te demandons aujourd'hui de trouver place dans notre cœur. Trouve place dans notre cœur pour nous apprendre à cheminer avec toi.
à être avec toi dans tous nos projets, dans toute notre vie de manière générale, et pour nous apprendre à vivre de l'Esprit Saint qui nous enseigne toutes choses. Amen. Chers frères et sœurs amis du Christ miséricordieux, ainsi s'achève notre méditation du deuxième dimanche de l'Avent. Rendez-vous dimanche pour une nouvelle méditation. Partage cette vidéo, mets un pouce bleu, like, partage aux autres chrétiens. Chaque fois que tu as liké la vidéo, YouTube comprend que c'est une vidéo intéressante et parvient à partager à un plus grand nombre. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos publications, pour être avec nous dans ce chemin vers Noël, pour vivre de manière particulière la Noël 2023. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.